Bonjour Sébastien. On va commencer par une question facile. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, je vais le faire effectivement. Je suis Laurent Frétry, j'ai 45 ans, je suis le créateur et le dirigeant d'un cabinet de conseil qui s'appelle Morgat Energy, que j'ai créé il y a une dizaine d'années, qui est spécialisé dans le domaine du management de la performance et de la qualité de vie au travail. Et donc on accompagne des dirigeants, des managers, des collaborateurs dans des environnements très exigeants, on les aide à être durablement efficaces. Des sociétés du CAC 40, des PME et également des plus petites structures. Ça fait une dizaine d'années que je fais ça. J'ai créé il y a 3 ans avec des copains une société qui fait de la mesure de l'activité sportive dans les salles de fitness grâce à des capteurs intelligents qui sont capables de mesurer l'ensemble des activités sur machine et hors machine. On est en mesure de créer des circuits interactifs où les pratiquants vont être en relation avec une vidéo très scénarisée, très gamifiée, puisque notre baseline c'est Let's Play Fitness. Donc, on propose aux gens de s'amuser au fitness comme on joue au foot, comme on joue au golf. Et puis, sinon, le point important et certainement le plus important de toute ma présentation, c'est que je suis ceinture noire 4e dan de Viet Vo Dao, donc une discipline martiale que je pratique depuis 30 ans. Le Viet Vo Dao, c'est l'équivalent du karaté vietnamien ou du taekwondo qui lui-même est coréen. Je suis également disciple testamentaire d'une école puisque mon maître a confié schématiquement les clés de l'école à 3 personnes. Le jour où il déciderait de prendre sa retraite, eh bien, on est avec 2 autres compagnons d'armes en responsabilité de cette école. Donc je suis responsable du rayonnement de l'école An Bai Dong. Ok. Tu parles management de la performance, coaching haut niveau, enfin sportif de haut niveau. À quel moment ce que tu dis et ce que tu dis aux gens que tu coaches peut me concerner moi ou tous les autres qui sont justement pas des sportifs de haut niveau? Ah, ça c'est une bonne remarque et ça peut être aussi un frein intellectuel. Les gens qui nous disent mais attendez, vous me parlez de quoi? Oui, c'est vrai que Morgat Energy, en tout cas tout ce que je fais depuis longtemps, je me sers des outils du monde du sport de haut niveau et je les transpose dans le quotidien des gens que j'accompagne. Et l'écueil, ça pourrait être de vouloir dire je veux faire de vous des sportifs de haut niveau. Alors pas du tout, absolument pas, c'est pas mon intention et c'est surtout pas la réalité. Et je m'inscris d'ailleurs en faux, je m'insurge quand on veut nous faire croire qu'on peut transformer une équipe commerciale en une équipe de France de foot parce qu'il y a plein de paramètres qui sont tellement différents. Non, le point c'est que sur un stade, sur un tatami, dans un bassin, on a des gens qui fournissent de très très grosses performances. Mais ce qu'on oublie, c'est que dans l'entreprise, on a aussi de très très gros performeurs. Et la vie d'un athlète de haut niveau, elle est exigeante, elle est prenante, elle est intense, mais la vie d'un salarié, d'un manager, d'un dirigeant d'entreprise, et je veux dire, j'en vois beaucoup, j'en accompagne beaucoup, elle est largement aussi exigeante et méritante. Et on admire beaucoup les athlètes de haut niveau. Et franchement, je le comprends et j'admire aussi de très nombreux athlètes. J'aimerais que les athlètes admirent aussi les gens dans les entreprises parce que le rythme qui est le nôtre, le leur, il est intense, il est parfois très violent. Et on n'en fait pas assez cas et j'ai envie de remettre ça aussi en ligne de compte. Ce que j'ai fait, ce que je fais depuis maintenant une dizaine d'années, c'est que je donne des outils qui fonctionnent très bien pour les athlètes à qui on demande d'avoir une performance qui est quasi continue, qui est très optimale, qui est très, très longue. Eh bien, je propose ces mêmes outils dans les entreprises pour que les gens puissent offrir une performance à l'entreprise, à leurs équipes, qui soit durable sans que les gens se crament. Parce que si c'est pour se mettre dans le mur et se cramer, ça ne m'intéresse pas. On met 3 ans à cramer un athlète, on met 3 ans à cramer un salarié. On parle beaucoup de performance. C'est quoi ta définition de la performance? Parce que est-ce que la vie, c'est juste être ultra performant ou c'est juste être qui je suis? Ah oui, alors pareil, c'est vrai que attention aux interprétations de langage. On peut être performant de plein de manières. Alors on peut être hyper performant, ultra performant. Bon, c'est un choix de vie, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Chacun met le curseur là où il souhaite. Moi, ce que j'entends par performance, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu as envie d'être à l'aise, tu as envie d'être tranquille, tu as envie de profiter. Eh bien, donne-toi et arrange-toi pour avoir les moyens de le faire. Tu as envie d'être surperformant par rapport à tous les autres? Fais-le. Une phrase que j'utilise souvent, c'est que tu as envie d'être le meilleur parmi tous les autres. Ou que tu as envie d'être le meilleur pour toi-même, ça c'est de la performance. Donc donne-toi les outils et les moyens et je vais faire en sorte de te donner quelques pistes qui t'accompagneront. Je lis ton actualité, je vois que tu as lancé une école
qui s'appelle l'école des super-héros. En quoi on est des super-héros? Ah, alors, on est des super... En fait, on est tous des super-héros. Tu parlais des athlètes de haut niveau tout à l'heure, super-héros, athlètes de haut niveau. En fait, on est tous des super performeurs au quotidien et tu n'as qu'à regarder la vie qu'on a. Non, mais... Enfin, si tu prends 2 secondes pour regarder comment tu fonctionnes, quand tu prends 2 secondes pour regarder l'énergie que tu mets au quotidien pour faire tout ce que tu as à faire, bon sang, mais on est des super-héros. D'abord parce qu'il y a des exigences hyper fortes, des injonctions sociétales qui sont gigantesques, hyper lourdes. Et puis, on est en plus des gens qui avons tous une particularité. Comme les super-héros, on est tous uniques. On a tous un super pouvoir. Il y a un truc qu'on fait mieux que les autres, ce que j'appelle le talent. On a tous nos failles, comme les super-héros. Et puis surtout, on a tous une mission. Chacun met la mission là où il veut, chacun met son énergie dans la direction qu'il veut, mais on a tous une mission. Donc pour au moins ces 4 points-là, on est tous des super-héros. Mais on est des super-héros non pas de BD ou de films, on est des super-héros du quotidien. Parce qu'on a des vies dingues, mais surtout on a une mission, une particularité, des envies, des failles qui nous caractérisent. Tu parles mission, talent. Ouais. Comment tu le trouves chez les gens? Le talent? Le talent et la mission, parce que finalement, moi je me dis, j'ai peut-être une mission, j'en ai pas conscience. Du coup, je suis peut-être pas au bon endroit. Comment je fais pour trouver ma mission? Ça prend du temps. Ça prend du temps. Il y a plein de manières de trouver sa mission, son but, son objectif, le sens qu'on peut donner aux choses. Il y a plein de manières. Le temps va aider. L'apprentissage, l'échec va beaucoup aider. Le questionnement. Et le questionnement, le temps va aider au questionnement et le questionnement va demander du temps. Il y a aussi la petite voix intérieure, l'intuition. L'intuition, tu sais, c'est le message de ton inconscient à ton conscient qui dit « Eh oh Coco, il y a un truc qui se passe ». Le conscient ne comprend pas bien, l'inconscient, il a tout déchiffré parce qu'on sait aussi que notre inconscient voit beaucoup de choses que notre conscient ne repère pas. Quand on rentre dans une salle, nous on voit 40 informations, 50 informations dans l'instant, notre inconscient peut en voir 100, 1000 fois plus. Donc il y a l'intuition, il y a le temps, il y a le questionnement, il y a l'expérimentation. Et puis voilà, il y a ces envies aussi. Il y a de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui me fait plaisir? Et plus tu es en rapport avec tout ça, plus tu as de chances de trouver du sens. Et le sens, il peut bouger aussi avec le temps. Il faut l'accepter. En tout cas, moi, j'ai trouvé le mien. J'ai trouvé le mien qui est d'accompagner les gens, de me rendre utile et de les voir grandir, comme je le fais avec mes élèves, puisque ça fait une vingtaine d'années que j'enseigne en Viet Vo Dao, comme je le fais avec mes participants. Alors, je dis mes participants, ce n'est pas les miens, mais je me sens super attaché à eux. Et puis, c'est aussi ce que je fais avec les copains, les amis avec qui on discute. Voilà, je m'amuse beaucoup. Là, j'ai une très bonne amie qui aujourd'hui est comédienne. Et je me souviens, elle était sur France Inter il y a encore quelques jours. Et je me souviens qu'on a eu un jour une discussion tous les deux. Et elle me disait, il faudrait que j'arrête tout ce que je suis en train de faire pour faire du théâtre. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai dit à quelqu'un, mais vas-y quoi, vas-y. Et on reparlait de ça il y a quelques jours. Je disais, tu vois, toi, tu es devenue comédienne et moi, je fais du coaching. Donc, on s'est fait beaucoup de bien tous les deux. Donc, c'est très amusant. Super. Du coup, quand tu fais l'école des super-héros, dans ce nom de marque, finalement, il y a l'école. Ouais. Donc, l'école, on y apprend. Qu'est-ce qu'on va y apprendre? Alors, avant de savoir ce qu'on va y apprendre, il y a ce qu'on va y comprendre. Ça, c'est un point qui est très, très important dans l'école des super-héros et qui est aussi mon leitmotiv. Tu vois, j'ai monté Morgat Energy en me disant qu'est-ce que je vais faire de différent par rapport à tout ce qui se fait. Ben, je me suis dit, je vais me servir des outils du monde du sport de haut niveau parce que c'est un truc que je comprends bien, que je maîtrise bien, que j'ai expérimenté. Dans l'école des super-héros du quotidien, là où je veux amener, enfin ce que je vais amener de plus par rapport à ce qui se fait, parce qu'il y a beaucoup de sociétés et d'individus comme moi qui font de l'accompagnement individuel. D'abord, je ne vais pas vous promettre la fortune. C'est pas mon sens, mais je peux comprendre qu'il y a des gens pour qui ça a du sens. Hein. Je suis hyper à l'aise avec ça. Je vais vous promettre de mieux comprendre ce qui se passe pour mieux agir. Parce que pour moi, ce qui se passe dans la tête, je suis quelqu'un qui est dans un schéma, dans l'analyse des préférences psychomotrices, je suis quelqu'un qui est très compréhension, j'ai besoin de comprendre les choses et je pense qu'il y a plein de gens qui ont besoin de comprendre. Moi, quand je comprends, j'agis encore mieux. Donc j'ai l'ambition, mais vraiment j'ai l'ambition d'aider les gens à mieux comprendre pour qu'ils puissent agir encore plus fort. Parce que, tu sais, il y a cet adage que je trouve à la fois génial et hyper risqué qui dit « quand on veut, on peut ».
Alors oui, quand on veut, on peut, quand on a envie d'un truc hyper fort, et surtout que tu vois, si ça nous parle, si ça a du sens, bah, on va y aller hyper fort. Maintenant, ce que j'ai compris aussi avec le temps, c'est que quand tu t'en sens capable, eh ben, tu veux encore plus fort. Donc il ne suffit pas de vouloir, il faut aussi pouvoir. Et donc, quand tu comprends, bah, tu agis plus fort parce que tu te sens capable. Et du coup, cette école, elle s'adresse à qui? Qui seront tes élèves? Alors, mes élèves, je suis embêté avec cette histoire d'élèves parce qu'il y a une école, il y a forcément un enseignant, même un directeur et des élèves. Les gens qui vont participer, qui vont agir, qui vont apprendre dans cette école, c'est monsieur, madame, tout le monde. Je m'adresse vraiment à tout le monde et pendant 10 ans, enfin depuis 10 ans, j'accompagne des entreprises, je te dis des dirigeants, des managers, des collaborateurs dans différentes sociétés, dans le luxe, dans l'industrie, dans l'automobile, dans les SS2I. Mais beaucoup de gens me disaient, bon, et est-ce que je pourrais aller un peu plus loin parce qu'il n'y a rien de prévu avec la société? Est-ce que mon conjoint pourrait faire appel à toi? Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire parce que bah, d'abord, il y avait de la demande et puis, de ce que je vois, de ce qui se fait à côté, je me suis dit que j'avais du sens. Donc, monsieur, madame, tout le monde pourra le faire. Tu peux venir, Sébastien, tu es le bienvenu. Ça peut être des gens, voilà, des entrepreneurs, des gens des étudiants, ça peut être des gens qui sont en pleine carrière, des gens qui sont un peu en rupture aussi avec leur vie, parce que bah, là, il y a des changements d'horizon, des changements de chemin, des bifurcations. J'espère qu'il y aura aussi des gens qui prépareront leur retraite, des gens qui seront à la retraite. L'objectif étant de se sentir bien et d'avoir des outils pour pouvoir mieux se gérer sur différents registres, parce que nous, ce que je veux, c'est que les gens, ok, ils aient des compétences pour faire ce qu'ils ont à faire dans leur quotidien, ils aient des envies, mais je veux qu'ils aient des ressources. Et le sens de l'école des super-héros, c'est pas de vous donner des compétences sur Excel, sur l'anglais, sur tu vois, toutes des compétences métiers hyper techniques, parce que d'abord, je suis nul. Et puis, si tu savais, je le dis aux gens que j'accompagne, je ne connais rien à ce que vous faites. Donc, quand je suis dans des grandes sociétés d'entertainment international, dans des maisons de luxe, de parfums, de cosmétiques, je leur dis, je ne comprends rien à ce que vous faites. Vraiment rien. Par contre, je sais très bien comment vous fonctionnez, d'un point de vue physique, mental et émotionnel. Physique, c'est ce qui se passe, tu vois, la ressource physique. Mentale, c'est ce qui se passe là-haut. Et émotionnel, parce que dans le sport, eh bien, on te prépare techniquement à ce que tu dois faire, que ce soit en combat, que ce soit en technique dans le Viet Vo Dao, un nageur sur son départ, un sprinter sur la gestion de sa course. On te prépare techniquement, on te prépare physiquement, mais est-ce qu'on te prépare bien mentalement, est-ce qu'on te prépare bien émotionnellement? Et c'est ça aussi qui est important, c'est au moment, le jour J à l'heure H, il faut que tu sois prêt physiquement, il faut que tu sois prêt mentalement à affronter l'environnement, prendre de la hauteur d'esprit et émotionnellement parlant à tenir la pression. Et c'est ça que je fais avec les gens dans cette école. Gérer vos ressources personnelles pour pouvoir mettre en œuvre correctement, durablement et de façon extrêmement efficace vos compétences et vos motivations. Si on s'attarde un petit peu sur les différentes ressources, donc ces 3 ressources, le physique, le mental et l'émotion, partons du physique. Ça correspond à quoi vraiment nos pouvoirs physiques pour quelqu'un de lambda, pas un sportif de haut niveau? C'est quoi être prêt physiquement? Alors, pour un lambda, j'ai du mal à passer en revue ce que peut être un être lambda. Il y a autant de pouvoirs physiques que d'individus. Alors, on n'est pas tous égaux, en règle générale, donc je ne veux surtout pas m'attirer les foudres de qui que ce soit, mais je voudrais le dire haut et fort, nous ne sommes pas égaux. La société a pour vocation de nous aider à pallier à ce manque d'égalité, mais on se regarde tous les deux, on voit bien qu'on n'est pas égaux. On est tous différents, c'est dans le sens où nous sommes tous différents, on n'est pas équivalents. Donc il y a autant de pouvoir physique que d'individus, et chacun a son pouvoir physique. Il y a de la ressource physique, on n'a qu'à te regarder, tu es quand même sacrément costaud, tu as vu comment je suis gaulé, je suis tout fin, et tu comprends bien que bah, quand je me retrouvais sur des tatamis, je pouvais pas lutter avec un type qui était hyper puissant parce que c'est pas mon truc. Par contre, moi j'étais hyper tonique, donc mon super pouvoir il était d'être tonique, d'être vif, d'être saillant, tu vois, quand je mettais des coups de pompe. Et quand je mets des coups de pompe aujourd'hui, ça fait encore mal, tu vois, l'os pique très très fort. Alors qu'eux, ils avaient une énorme masse musculaire à déplacer, mais quand ils me touchaient, ils pouvaient m'écraser. Donc il y a autant de super pouvoirs que d'individus, et chacun va pouvoir le développer. Maintenant, il y a un minimum, et c'est d'abord d'être à peu près en forme. Donc on fait comme on peut, mais prendre soin de soi,
Tu vois, être à minima d'équerre sur voilà, tu vois, nos rendez-vous médicaux, être sûr que si tu as un truc qui grince, qui couine, qui fait mal, que tu t'en occupes. Parce que ta première entreprise, c'est ton corps. C'est pas la boîte pour laquelle tu bosses. Ta première entreprise, c'est ton corps. Si ça marche bien, il y a tout qui marche mieux. T'envoies un athlète qui est blessé, il a beau être le meilleur du monde. Moi, j'ai des gars dans le club dont je m'occupe. Putain, ils sont bons, mais quand ils sont blessés, ils servent à rien, quoi. Bah, c'est pareil. Donc, si tu as une mécanique qui marche très très bien, mais qui est grippée, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire? Prends soin de toi, vois ce qui est déjà un petit peu défaillant. Et puis ensuite, ça va être d'augmenter ta ressource physique en termes de force, en termes d'endurance, en termes de souplesse et en termes de tonicité. 4 leviers qui sont faciles à activer, qui sont intellectuellement faciles à appréhender. Et tu pourras être très puissant, mais manquer d'endurance. Tu vois, le sprinter, il est hyper puissant, mais il peut manquer d'endurance. Tu peux être très souple, manquer de tonicité. Tu peux être très tonique et manquer de puissance. Donc, plus tu vas allier ces 4 paramètres, plus tu vas gagner en performance physique. Rassure-moi, c'est facile de gagner tout ça ou ça demande justement, comme un sportif de haut niveau, beaucoup d'entraînement? Alors, si je te dis que c'est difficile, tu vois, si je te dis que c'est difficile, tu le feras pas. Si je te dis que c'est facile, tu me croiras pas. Le plus compliqué, c'est le premier pas. Le plus compliqué, c'est de s'y mettre. Mon boulot avec les gens, c'est de leur dire « faites petit, mais faites ». Et c'est ça que je fais depuis 10 ans. Je leur dis « mais commence ». Oui, mais on me dit, tu vois, il faut faire 40 minutes de jogging pour que ça serve à quelque chose. Mais t'imagines le type qui n'a jamais mis une paire de baskets, il ne le fait pas et il a raison. Je lui dis, tu vas commencer par 5 minutes. Puis peut-être que dans quelques jours, tu feras 6, puis 8, puis tu vas t'arrêter pendant tes 8 minutes, mais tu vas reprendre. Et puis tu vas avancer petit à petit. Donc non, c'est pas difficile, non, c'est pas facile. Il faut un peu de temps, mais ce que je peux te dire, c'est que dans tous ces paramètres, que ce soit de la force, la souplesse, l'endurance, la tonicité, ça avance hyper vite. C'est bluffant de voir comme ça avance vite. Et puis pour les gens qui ont été sportifs, et ça c'est une très très bonne nouvelle, c'est que pour tous ceux qui ont déjà été sportifs, le corps, le muscle, le cœur a une mémoire, comme la tête, comme les émotions du reste. Ça a une mémoire, donc si tu as réussi à faire des choses, ton corps va rapidement retrouver le chemin. Donc c'est ni dur, ni difficile, enfin c'est ni facile ni difficile, bien au contraire. Je suis rassuré. Niveau mental, j'imagine que je ne suis pas le seul à me sentir de temps en temps mon meilleur ami comme mon meilleur ennemi. Oui. Comment je peux travailler là-dessus? Alors, je ne sais pas si ça va te rassurer, mais je me sens aussi mon meilleur ennemi de temps en temps et mon meilleur ami le reste du temps. Bon, comment tu peux le travailler? D'abord, c'est bien situer l'action. C'est ce qui se passe là-haut. Tu vois, c'est toute la capacité de prise de décision, la capacité d'engagement, de conviction, de prise de hauteur, d'organisation. C'est peut-être là que je te parle d'être mon meilleur ennemi en termes d'organisation. Je peux largement manquer d'organisation. Mais ce qui est important, c'est, encore une fois, c'est de s'y mettre. C'est de prendre les choses une à une. Et puis, quand tu as compris comment ça fonctionne, tu vois, on dit souvent, alors on le dit un peu moins maintenant que la France gagne, depuis de nombreuses années on gagne plein de choses, mais quand j'étais plus jeune on disait ouais les Français manquent de mental. Mais pétard, c'est quoi le mental? C'est quoi le mental? Tu vois, alors c'est facile, non mais tu comprends, lui on va pas pouvoir le garder dans la société parce qu'il n'a pas le mental de la boîte. Tu sais, c'est quoi ce truc-là? Donc derrière le mental, c'est qu'est-ce que tu mets? Donc voilà, moi ce que je fais, c'est que déjà je mets des mots. C'est quoi le mental? Le mental, on peut en parler ou… Le mental, c'est d'abord avoir une idée très claire de ce que tu veux, de ce qu'on te demande. Rien que ça. Déjà si tu sais ce qu'on te demande ou si tu sais ce que tu demandes, ton engagement mental et celui de la personne qui est en face, ça va aller mieux. C'est ensuite, est-ce que ce qu'on te demande, tu te sens capable de le faire? Tu vois, quand on veut, on peut, quand on peut, on veut. Donc, est-ce que tu te sens capable de faire ce qu'on te demande? Déjà, ça va aller mieux.
est-ce que ce qu'on te demande, est-ce que la récompense que tu attends, que tu penses récupérer de ce qu'on te demande, te parle? Peu importe, hein, ça peut être de l'argent, du temps, un cadeau, j'en sais rien. De la fierté. Et puis la quatrième chose, c'est est-ce que c'est compatible avec toi, avec tes valeurs? Je prends souvent cet exemple de tuer des petits chats. Tu vois, c'est pas très compliqué de tuer un petit chat. Tu vois, tu le mets dans un sac, tu le poses sur une route, puis tu attends. C'est terrible. Donc, c'est facile à comprendre. Je suis capable de le faire. Je ne sais pas ce que ça m'apporte. Mais par contre, c'est pas compatible avec mes valeurs. Je ne pourrais jamais faire un truc pareil. Donc, tu vois, donc c'est ça le mental, c'est ma capacité d'engagement aux choses. Et comment je le travaille? De tuer les petits chats? Comment je travaille mon mental? Comment je deviens meilleur à ce niveau-là? Bah, tu vois, sur le mental, alors il y a plein de manières, hein, le mental, là, on parle juste d'un aspect. Bah, tu vois, si déjà tu clarifies ce que tu veux, si déjà, quand ton manager te demande quelque chose, tu es certain de comprendre ce qu'il t'a demandé. Si tu savais le nombre de fois où les gens, et quand je parle des gens, c'est valable aussi pour moi, les gens me demandent quelque chose, ou on demande quelque chose aux gens, et puis tout d'un coup, quand tu réfléchis, tu te dis, en fait, j'ai rien compris, quoi. J'avais le cas hier, j'étais chez des clients, une SS2I, et un participant qui me disait, on a eu un appel d'offres d'une grande société de transport parisienne, et il dit, en fait, j'ai rien compris, et on a répondu à un appel d'offres, on n'a rien compris. Et je lui dis, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on n'a rien gagné. Tu vois? Ben oui, tu m'étonnes. C'est sûr. Pour un mental fort, il faut une compréhension claire de ce qu'on te demande. Pour un mental fort, il faut un mental clair. Comprendre pour agir. Comprendre pour agir. Donc, tu vois, déjà tu comprends. Si tu ne comprends pas, tu retournes. J'ai un principe, c'est quand il y a un doute, Il n'y a pas de doute. il n'y a plus de doute. Il faut clarifier. Avec mon assistante, avec mes gamins, avec mes potes, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Les gens avec qui je bosse, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Il faut reclarifier. Et puis, donc tu vois, il faut que tu commences par des choses comme ça. C'est aussi, si tu penses que tu ne sais pas faire, acquérir de la compétence, aller demander aux gens, te renseigner, te retrouver face à un truc où tu te dis, bon sang, je comprends bien ce qu'on me demande, mais je ne vois vraiment pas par quel bout je vais prendre le bazar. Là, il faut t'ouvrir aux gens. Tu vois, mentalement, il faut avoir de la souplesse d'esprit pour te dire, ok, bon, allez, il faut que je fasse autrement parce que là, tout seul, je ne vais pas y arriver. Ça, c'est de la souplesse. Alors, on a parlé physique. On voit bien, on imagine tous notre capacité physique. On parle mental, on le voit encore un peu. Maintenant, on parle de la troisième ressource qui est l'émotion, qui est certainement la ressource la moins palpable. Oui. C'est quoi finalement l'émotion? Comment ça se travaille? Comment on la gère? Et comment on peut en faire un atout? Alors, tu as 1000 fois raison sur cette histoire de palpable. Parce que tu vois, le physique, c'est très concret. Et c'est intéressant que tu dis ça parce que on peut se servir du physique, tu vois, pour atteindre l'émotionnel. On le sait, les gens qui font des massages, par exemple, les gens qui travaillent sur le corps disent qu'ils peuvent relâcher des tensions émotionnelles et mentales très très puissantes. Donc, c'est vrai que l'émotion, c'est quelque chose de très difficilement, très peu palpable. On en parle peu, même si ça vient de plus en plus. Le mental, on s'y intéresse de plus en plus. Donc, ça commence à venir, on commence tous à avoir de meilleurs réflexes par rapport à ça. Les émotions, c'est compliqué parce que c'est ce qui se passe ici. Alors, encore une fois, il faut comprendre. Parce que quand les gens disent je tiens pas la pression, j'arrive pas à tenir le stress, j'arrive pas… C'est du mental ou de l'émotion? Alors ça, c'est de l'émotionnel parce que ça vient souvent agir sur des peurs, des inquiétudes. La peur, la joie, la colère, la tristesse sont des émotions principales. Donc déjà, quand tu sais les identifier, quand tu sais ressentir au fond de toi-même la différence entre la peur et la colère. Parce que des fois, tu mélanges les deux. C'est hallucinant. Tu es hyper flippé, mais tu te mets en colère. Si déjà, tu arrives à comprendre que tu fais ce qu'on appelle un racket émotionnel, tu as beaucoup avancé. Comprendre tes émotions, c'est aussi ressentir les émotions des autres. Faire l'effort de se mettre 3 minutes, 3 secondes, quelques instants à ta propre écoute, mais aussi à l'écoute des autres. Se poser pour percevoir. Et ça, encore une fois, c'est du travail. Si tu fais le bourrin et que tu rentres systématiquement dans l'art, bah, tu n'as pas le temps de percevoir. Et je t'en parle parce que j'ai été un vrai bourrin. Non mais vraiment, tu vois, c'est que maintenant, bah, y a un step back et puis de temps en temps, quand tu sens que la situation… Mais toi-même, hein, quand tu es tendu, tu te poses un instant
Et tu dis, ok, allez, où est-ce que j'en suis? Comment ça se passe? Qu'est-ce que je perçois chez l'autre? Plus tu le fais, plus tu fais grossir le muscle. Plus tu soulèves de la fonte, plus ton muscle grossit. Plus tu travailles les langues, plus ton intellect grossit. Plus tu travailles la perception de l'autre, plus tu en parles, plus tu le discutes, plus ton muscle va grossir. Donc tu vas te planter, normal. Mais en te plantant, tu vas aussi apprendre en disant « Ok, ça c'est pas ça, mais là c'est peut-être une autre piste. » Et puis peut-être que l'autre piste ne sera pas la bonne, mais je finirai par trouver et comprendre. Comprendre pour agir, c'est ça qui m'intéresse. Merci Laurent. Je t'en prie. Du coup, on va devenir des super-héros avec plein de super-pouvoirs. Ah non, 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 non. Tu es déjà un super-héros avec des super-pouvoirs. Merci. Je t'en prie.